vous le savez, de manière qui n'a thème, il y a mois aussi, ce mois d'avril, c'était le mois d'un disciple accompli. Amen. Et aussi, ce qui thème un disciple accompli le dimanche passé, des merveilleux orateurs ont passé en Seigneur, ils ont parlé, c'était waouh, que Dieu bénisse tous ses serviteurs. Mais ce soir, j'aimerais que tu dises avec moi la dimension du maître. Est-ce que tu peux répéter avec moi la dimension du maître? La dimension du maître. Amen. Alors, on ne peut jamais parler d'un disciple sans parler de son maître. Tout disciple tire ses enseignements, sa maturité, son intelligence d'une source. Et il a un maître, bien sûr. Raison pour laquelle ce soir nous allons parler de la dimension du maître. Alors notre texte de base c'est dans 1 Roi 19, à partir du 19e verset jusqu'au 21. Je vais lire 1 Roi 19, à partir du 19e verset jusqu'au 21e verset. Je lis au nom de Jésus, la Bible dit: Élie partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e étalage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit: Je veux aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. Élie lui répondit: Va et reviens à cause de ce que je te fais. Verset 21. Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il s'est servi du bois de l'étalage pour faire cuire la viande et la distribua aux siens qui la mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. Parole du Seigneur. Amen. J'aimerais que nous puissions parler du maître. Mais je m'en vais d'abord redéfinir c'est qui un maître. Le nom maître. Un maître, le maître signifie, dans le dictionnaire bien sûr, c'est une personne, c'est celui qui exerce son autorité à quelqu'un. Et cette personne accepte d'être soumise. Par lui, maître à exercer, à zoaka, à dire implication dans l'autorité de l'icolo et moutou. À donner l'icolo et moutou. Puis en retour, il faut anima kosala soumis, anima komi kitisana pour le maître azolo. C'est ça un maître. Un maître, c'est une personne qui soumet son autorité sur quelqu'un et cette personne en retour fait quoi? Il est soumis à cette personne. Et lorsque nous lisons encore, la Bible dit dans le premier verset, Élie rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer les champs avec 12 paires de bœufs. Lui conduisait le 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Étant responsable d'une chaîne de transmission, le maître est aussi celui qui sait reconnaître la qualité de ses disciples. Cela lui donne le pouvoir d'accepter ou de refuser un disciple potentiel, surtout de mettre à l'épreuve sa motivation ou le punir. Babi maître Azamoudou, a dit qu'on reconnaître la qualité d'un disciple. Un maître sait reconnaître la qualité de son disciple rien qu'en lui voyant. Comment est-ce que
Élie a reconnu la qualité d'Élisée. Élie a moni Élisée, a su manteau à quoi qu'il y a. Mais revenons un peu au début. Qu'est-ce que Élisée a vu? Plutôt, Élie a vu en Élisée pour son manteau à quoi qu'il y a. Qu'est-ce que Élie a vu? La Bible dit, Élisée était en train de faire quoi? De labourer un champ. Et il n'était pas seulement en train de labourer un champ, il était en train de paître le bœuf. En même temps, c'est déjà une marque de responsabilité. Un maître doit avoir la capacité de reconnaître les qualités, la responsabilité, le sens de responsabilité dans son disciple. Au cas contraire, à quoi il peut écarter rien qu'en le voyant. Imaginez-vous un maître à déplacement à Moni, il s'est dit qu'il est bien présentable. À déplacement à 6 heures, il attend sous quelqu'un de l'homme. Carrément, le maître va déjà se retirer un peu, il va se dire, cette personne ici n'a pas encore le top d'un bon leader. On devient demain. Il a vu Élisée, à Moni, Élisée en train de paître le bébé, à suivre à gloire Élie. Il y a dans la Bible une personne appelée Judas. Judas était un disciple de Jésus. Mais ce n'était pas un bon disciple. Comment? Nous avons dit dans le Judas, moi, c'est quoi qui m'a laissé ma pour la Jésus. Et Jésus l'avait ressenti. Il a dit, ça c'est pas un bon disciple. Et nous connaissons tous la suite de Judas. Un bon maître, sa première qualité, c'est celui de quoi? C'est celui de reconnaître un bon disciple. Quand un maître reconnaît la qualité d'un bon disciple, c'est alors qu'il peut transmettre en lui ses connaissances. En fait, il dit que l'homme qui cette personne sera à mesure de défendre la connaissance qu'on lui a transmise. Amen. Le fait qu'Élisée puisse jeter son manteau sur Élisée, cela signifie qu'Élie a mis le sens de responsabilité en Élisée. Le sens de responsabilité. Le sens de savoir comment conduire, le sens de savoir comment transmettre une génération après ce qu'il a reçu du maître. Car une personne qui est appelée maître, on sous-entend qu'il a les sens de responsabilité en lui et cette personne ne peut léguer ce qu'il a à un irresponsable. N'a qu'à maître de ce qu'on a un homme responsable. Responsable de ce qu'il est. Un maître doit être d'abord responsable lui-même avant de pouvoir responsabiliser une autre personne. Au cours du matin, non, on s'en met, on s'en belé, et pourtant tu es irresponsable. Et ça, quand le professeur, on entend, ça parle de sa classe, nous trouvons pas côté boulot, avec la côté de la machine, on va penser à qui ne se mêle. Non, tu n'es pas bon maître. Un maître doit être capable de défendre d'abord lui-même ce qu'il a comme connaissance acquise. Et ensuite pouvoir le transmettre dans les générations futures. C'est ce que Élie avait. Élie était d'abord un maître responsable. Et lorsqu'il a vu Élisée en train de paître les brebis, en train de labourer, en ce moment, ça, c'est le top d'un leader. Ça, c'est une personne qui peut transmettre dans des générations futures. C'est qu'il est. Vous savez ce qu'Élisée n'a pas dit à ça? Quand Élie a boité les manteaux, Élisée a dit, c'est là, nazo na ndambo, na pesa makoya na ko revoir. Tant si on pesa mama ko ebona na dayo. Tant si on pesa mama ko bible lobi azwi ya mama ko akomi. Tant akomi na mama akaboleli bande ko na balié après dans la vie. Il avait le sens de la responsabilité. Je ne peux pas partir comme ça sans pourtant laisser de l'ordre derrière moi. Amen. Un maître, c'est une personne qui a le sens de responsabilité. Première caractéristique. Et on va voir d'autres qualités ou caractéristiques du maître. On dit un maître est premièrement aussi un bon serviteur. Un maître était un bon serviteur. Élisée plutôt avant de laisser sa famille à Saline, c'est d'abord un bon serviteur.
Il sait servir les autres. Il sait servir les autres. Il a cette maîtrise de savoir comment faire. Et puis deuxièmement, un maître est un responsable, comme on vient de le dire. Troisièmement, un maître est un bon enseignant. Tu ne peux pas t'appeler maître pourtant, il y a transmettre à raison pour laquelle on a à ça la pédagogie, mais quand on dit qu'il faut sauver l'élève, à ce moment-là, il faut transmettre au Yazano. Mais tu vas voir une personne qui n'a même pas fait la pédagogie, mais qu'il a le sens de savoir comment transmettre à une personne, il le fait facilement. Si un maître en lui-même, à ça la il a noté, il va transmettre savoir, n'est pas ce n'est pas un bon maître. Il risque même que pas d'autres temps qui s'en là, pas à la dérouter demain. Amen. C'est comme un maître dans la carte, il y a sport. Pour dire ça, sport, le maître a dit jamais ce qu'on continue à agir de quelconque. Par exemple, la discipline. Par exemple, la discipline, non pas la nana. Ce qui est en l'encontre, il y a discipline, voilà, aux impuni. Je me rappelle une photo de la côte ici, dans un self-stick. Dans la côte ici, devant les missions school, parce que les gens doivent le sauter. Si on a dit, connaître-moi, c'est la casette que je peux là, on va dire qu'on l'obéissait, qu'on sait que ça va se faire. Mais tu as fait ici. Après qui c'est qu'on a l'hôpital, continue sous. Il y a mis ça doit être ça qui est ami. Soit une autre, mais c'est que ça met une amie. Nasra, il y a 30 ans dans l'ennemi. Mal, ce quota. Un maître, c'est une personne qui sait transmettre même les valeurs de responsabilité, de bon savoir-vivre et si cause. Il doit être en mesure de transmettre ce qu'il a reçu au sien. Pour l'homme, il y a un saladier. Pour que non, tout le monde n'a pas mettre tête. Il vient sûrement de cette école. Amen. Et puis, la cinquième des qualités, un maître est un visionnaire. Comme on l'a dit au début. Élie était en Moni Élysée. À ce moment, on la Série, à Ouakeli. C'était le premier manteau que Élie a jeté sur Élysée. Et le fait de jeter ces manteaux signifie quoi? Non, mais pour ça, la recherche et savoir pourquoi Élie a jeté son manteau sur Élysée. Il pouvait tout simplement dire Élysée, viens dans le bouquet. Ou il pouvait tout simplement aborder, je vis en toi telle qualité, j'aimerais que notre manota mon anaïo. Mais il a pris son manteau, il l'a jeté sur Élysée. Je fais la recherche, on dit ceci. À cette époque-là, le fait qu'Élie jette son manteau à Élysée, cela représentait une invitation à rejoindre un service prophétique ou une adoption. À l'adoption. Et là, qui signifie? Le fait qu'on voit qu'il a été manteau là, il signifie. Il dit que non, il y a la plus invitation. On rejoint mon salon dans la salle. On adopté ma valeur dans l'aïe. Parce que Élie était dans ce temps-là l'un des prophètes le plus grand. Et il devait avoir son successeur parce que Canadien, il fallait qu'il. Le fait qu'Élisée prend son manteau, il jette, prend son manteau, il jette à Élisée, cela veut dire, j'ai vu en toi des qualités que je n'ai pas trouvées chez les autres. Alors je préférais mes choses à la première. C'est une invitation que je te donne. Toi, disciple qui est là, ce soir, Dieu te fait une faveur. Ce soir, Dieu te fait une grâce. Il te donne les clés de pouvoir aller et évangéliser. La Bible dit, Dieu nous dit, il nous donne le mandat d'aller et faire de toutes les nations. C'est un mandat que Dieu nous a donné. C'est une invitation à rejoindre sa marche. C'est une invitation à rejoindre sa lignée. Mais seulement, il le donne aux disciples en qui il trouve ses qualités. Il le donne aux disciples au hasard accompli. Dieu ne peut pas donner à un disciple irresponsable le mandat d'aller évangéliser. Tu vas dire de n'importe quoi. Tu feras des choses dont tu ne maîtrises pas. Les qualités d'un bon maître, les qualités d'un maître qui sait reconnaître, c'est un maître qui sait reconnaître en son disciple la qualité. Il dit que non, oh,
oyo ne na opese boye na kati ne na omona kesa nini akomi soki totangi na totanga na classe bono po bandima yo na mosala il faut pas pesa au privé. C'est ce brevet-là qui atteste que non, cet étudiant, il a réellement fini sur ce qu'il est capable de défendre ce qu'il a étudié. Tant que tu n'es pas capable de défendre ce que tu as étudié, on reçoit parce que tant que tu es dans la défense, comment on pose la question, parce que si tu te fais venir. Moi je me rappelle lorsque je suis en train de défendre, dans un camarade m'a discours. Discours, on avait, à son lit, papier carabou. À 4 ans, 4 qui a pas partir dans une date. Après, on s'est dit, essaye, bonjour, je me présente. Donc, ici, papier là, je vais chercher à dire, messieurs, ça c'est quoi? Oh non, c'est mon discours, à pas c'est tellement. Comme pas après le temps, le discours n'est, après si même pas président, j'ai modé. Maman, elle me dit, arrête, tu vas en faire. Rien qu'à la simple façon de voir, nous sommes façon de parce que à l'attaque, manteau, à tes chemises enfilées, à tes chemises, à tes chaussettes. Et que dans le son qui s'en va chaussettes, au Liban. Rien qu'en voyant, un maître sait que celui-ci ira de loin. Rien qu'en lui regardant, un maître sait il est à mesure de défendre ce qu'il a eu. En jetant son manteau, Élisée Élie l'avait sélectionné pour une relève afin de rejoindre la liste des grands. Quand Élie a jeté le manteau sur Élisée, il a dit ceci: dès que moi qu'il y a un manteau, je pense que tu es sélectionné pour une relève. Parce que je vis en toi les qualités d'une personne responsable. D'une personne qui sait travailler, d'une personne qui prend soin des autres. C'est ça l'une des plus grandes qualités du maître. Reconnaître le sens de responsabilité en un disciple. Je vais vous donner un exemple simple. Nous étions venus ici, nous étions là-bas. Avant, papa ne donnait pas la chair. On pouvait modérer, on pouvait chanter, mais pas ici. Ce n'est qu'après. Il y a des choses de voir, sauf que tu as été bien de l'objet, on se laisse reprendre les missions précédentes dans notre métier. C'est l'une des qualités d'un disciple, d'un maître. Reconnaître et avoir la capacité de percer ma qualité, ma défaut de disciple à Salomon. Si vous avez un maître, on fait attention. Là où tu vas, tu ne seras pas à mesure de défendre ce que tu as eu. Amen. Que signifie le manteau dans un sens? Le manteau signifie aussi un signe de rejet du passé et un signe d'accomplissement du temps nouveau. Le manteau signifie un signe du rejet du passé et un signe d'accomplissement de temps nouveau. Le manteau signifie quoi? Le manteau signifie un signe de rejet du passé et un signe d'accomplissement de temps nouveau. Pourquoi le manteau signifie un signe de rejet du passé? Je vous apprends pas, vous connaissez l'histoire. Élisée devait monter. Pour Élisée, c'était déjà la fin. Pour Élisée, c'était déjà une histoire passée. Mais on dit, c'est aussi un signe d'accomplissement de temps nouveau. Le temps nouveau, c'est que le temps nouveau, c'est Élie. Il devait être là pour assurer la relève. Il devait être là pour assurer la relève. Raison pour laquelle on dit, le manteau est un signe de rejet du passé. Dieu a dit que non, Élisée va gagner Sikolo. Mais Sikolo, il doit avoir un signe de relève d'un nouvel avenir. Qui était Élie? Élisée plutôt. Élisée devait être le signe d'un nouveau départ. Parce qu'Élie devait partir. C'est Élisée qui devait rester. Il y a un moment où dans ta vie, ton maître doit te laisser. Tu dois partir. Le temps du maître est déjà passé. Mais c'est ton temps, tu dois partir. Raison pour laquelle un maître doit savoir détecter dans
dans ses disciples qui est prêt et qui n'est pas prêt. Raison pour laquelle dans la classe, il y a toujours parce qu'il dit que non, oh, il a beaucoup de défendre bien. Moi je me rappelle, je fais la maths physique. Je dis tout à l'heure qu'avant on est Peter. Moi c'est la première, secondaire, sixième, première. Je vais ma deuxième, aller là pas comme possible. Pensez encore à la leçon à Sika. Donc puisque il y a des leçons à Sika, il y a Sika Péta. Après si, à dire on va équation de tableau. On va Peter, il va se crier avec l'équipe. Puis ce tableau, un seul plus beau. Un seul pas suivi. On dirait que c'était une télépathie. Il y a pas moins 4 ou 5 élèves dans nos salles. Si on aille dans la vie, dans les gens qui c'était le même maître qui répétait le même cours, les mêmes exemples, les mêmes théories. Le mieux c'est qu'il y a nos salles. Soit on va appeler ça quand même mathématique. On peut habiter un peu ça dans haut. Les commis sont ça, nous avons un cas pour mathématique. Nous aussi dans ce cas, mais t'as vu beaucoup. Même exercice, ça va dire quoi? La copie dans le tour dans la schéma, la copie équation, la copie de la série, la tombe pour ça comme ah, patine. Ah oui quand même. La terrible qui a le papa, où est-ce que vous eh, mais si mais bon, là on ça moi chaque fois. Les choses pas quand ça arrive comme ça. Un maître sait prouver dans ses disciples celui qui sera à mesure d'assurer la relève de demain. Amen. Amen. Cela veut dire, Élie avait compris que c'était son temps de partir et un autre devait venir pour continuer l'œuvre du Père. Donc Élie, le maître, savait que le temps nouveau devait venir d'Élysée. Élie savait que le temps nouveau devait venir d'Élysée. Rien que quand on entend un moi en tout cas, je suis sûr que la relève du prophète dans ces pays-ci sera assurée. Rien qu'on lui voit, il a dit, celui-là, il assurera une bonne relève. Maman a gâté un arbre, papa a gâté un arbre, il sait bien déterminer ses enfants. Il dit que moi, il est dans la passage, il est l'opinion dans sa famille, il est trop solidaire, il est intimidé. Et il y a des parents de foi qui inculquent à leurs enfants les valeurs de foi aux responsables. Rien qu'on voit, on a si il s'est déterminé en chacun de ses enfants. Un maître, c'est une personne qui a la capacité de déduire dans l'intérieur d'une personne les valeurs, les capacités d'être responsable d'eux. Quand la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Cela veut dire quoi? La Bible dit qu'il sera comme son maître, mais pas qu'il sera plus que son maître. La Bible dit qu'il sera comme son maître, mais qu'il ne sera pas plus que son maître. D'ailleurs, pour ça, ma recherche, que nous disons comme. Le mot comme, C-O-M-M-E. Ça veut dire quoi? Comme était l'adverbe. Mon nom comme était des adverbes de comparaison. Donc, le disciple n'est pas plus grand que son maître, mais il sera comme son maître. Cela veut dire quoi? À cause de la locale dans un maître. Disciple, malgré ma capacité, malgré ma compétence, à cause de la jamais égal. Comme ne veut pas dire être égal. Comme veut dire, il arrive à quelques pourcentages, mais il n'arrive pas. Pourquoi? Parce que si vous faites basé ça dans la lecture qui dit, sous Botali, Élie avait fait 7 grands miracles dans un mois. Élie avait fait 7 grands miracles. Tant que vous dans Élisée, dans Élie m'a dit, Élisée a fait 14. Ce n'est pas que il est plus grand que son maître, non. Le temps de son maître était limité à 7. Lorsqu'il est venu en son temps, il a fait 14. Il a fait le double de son maître. Il a commencé à faire ce que son maître fait, et puis il a encore doublé. Un disciple, toi disciple qui est ici, qui m'entend, tu ne seras jamais plus que ton maître, tu ne seras jamais égal à ton maître, parce que tout ce que tu as reçu ne provient pas de toi, mais provient du maître. Le maître, c'est le maître qui transmet, c'est le maître qui donne. Le disciple, en son tour, peut devenir maître à sa manière, mais il ne sera jamais plus grand que son maître. Parce que c'est le maître qui a transmis tout ce que le
Amen. On dit comme et ça, invariablement que change la vie. Donc, on dit comme et quand il n'a jamais changé. Et que l'on dit que non, disciple comme il est égal, comme il ne peut pas dire égal. Donc, tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pour moi, il a mis comme ton Seigneur et Sauveur. Tu dis, je reçois Jésus étant mon Sauveur, étant mon Seigneur et mon Sauveur. Parce que comme les gens l'ont dit, à ça, le mot la masse a été. C'est ça que le disciple est. Par rapport à son maître, le disciple apparaît, mais il n'est pas comme son maître. Et il ne sera pas plus grand que son maître. Ça, nous devons le savoir. Parce que même le président de la République est issu d'une école, d'un certain maître. Ce qu'il a transmis, ça ne veut pas dire que comme le président de la République a dit maître de la maillette. Non, le maître reste le maître et le disciple reste le disciple. Aussi longtemps que nous sommes disciples, frères, sœurs, nous devons prendre nos maîtres et les laisser à la place au Bazali, leur donner le rang, le niveau dont ils le méritent, parce qu'on ne pourra jamais atteindre leur niveau, parce que c'est grâce à eux que nous sommes ce que nous sommes, que nous pouvons transmettre ce que nous sommes en train de transmettre. Si nous pouvons nous lever, prêcher la parole de Dieu, c'est parce qu'il y avait une personne dans le coulisses qui nous a appris cela. Un maître était néo dans l'ombre. Il fait toujours les choses au bout où on doit se présenter. Mais sa source vient de quelque part. Tu ne peux jamais inventer un disciple sans pourtant parler de son maître. Tu ne peux jamais. Même le disciple après Jésus, il parlait toujours, il faisait toujours tout au nom de Jésus. Mais pourquoi on s'en parle de Jésus? Ils avaient la puissance. Ils pouvaient faire aussi en leur nom. Mais non, parce qu'ils savaient que non, nous tirons notre connaissance, notre puissance. C'est de là la source. Apprenons à valoriser nos maîtres. Même si les disciples font des miracles, pas comparables à son maître, il n'existe pas de grands miracles et de petits miracles. Tout est miracle. Il n'existe pas de grands miracles et de petits miracles. Tout est miracle. Tout est miracle. Pour dire que non, Elisa sali 14, les disciples bakindaki, ombre ya pia ya pamba, et bikisaki batu. Ndaleki sekino avec Jésus. Ou bien que les hommes mille makash que les parents Jésus sont quittés. Il n'y a pas de plus grand miracle, il n'y a pas de petit miracle. Tout est miracle. Tout est miracle. Sauf que chaque personne fait le miracle en son temps, selon la grâce dont Dieu l'a donné. Selon la capacité dont Dieu l'a donné. Ici, tout le monde sera parent. Si Dieu vous fait grâce, tout le monde sera parent. Mais nous ne serons pas parents seulement comme nos parents le sont. Non, nous ne serons pas égaux à eux. La manière dont ils ont dit ça, moi, et ça peut-être des gens pour qui ont dit d'une source. La manière dont toi tu vas exercer, comment tu vas commencer à éduquer tes enfants, comment tu vas commencer à orienter tes enfants, c'est parce que tu as vu faire ton père. Et donc tu es en train de répéter ce que tu as vu faire. Nous allons lire dans Galates 4, le premier verset jusqu'au 7e verset. Galates 4, partir du premier verset. Je lui demande Jésus. Cette lettre vous est adressée par Paul, apôtre, non pas par une autorité humaine ni par l'intermédiaire d'un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Même ici, Paul reconnaît son maître. Il dit, ni par l'intermédiaire d'un homme, ni par l'autorité humaine, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité. Avec tous les frères et sœurs qui sont avec moi, je salue l'église de Galates. Que la grâce et la paix vous soient accordées par Dieu notre Père, par le Seigneur Jésus-Christ. Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire d'éternité en éternité. Amen. Je vais jusqu'au 7. Comme s'il pouvait y avoir un autre évangile,
mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous, et qui veulent en renverser l'évangile du Christ. Je veux rapidement dans le 9, la Bible dit, je l'ai déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Là c'est Paul qui le dit. Quel évangile que eux ils ont eu? Quel évangile que eux ils ont eu? C'est l'évangile que Jésus-Christ leur a enseigné. Ah mais si une autre personne vous l'enseigne, vous enseigne une autre doctrine que celle que vous avez reçue, que cette personne soit maudite. Pourquoi? Parce que Paul a dit, nous tous nous tirons notre évangile, nous tirons tout ce que nous sommes en train de vous dire d'une seule personne, Jésus-Christ. Mais s'il y a une autre personne qui vient, qui vous prêche, une autre que celui de Jésus-Christ, que cette personne-là soit maudite. Parce qu'un maître transmet à ses disciples la connaissance de l'évangile que lui connaît. Et autour des disciples, il y a besoin le même évangile, mais qu'on transmette au votre sous. Tu ne peux jamais déformer ce que tu as appris de ton maître. Sinon, tu ne seras pas un très bon disciple. Tu ne seras pas un très bon disciple. On s'en aura bien là. On va réussir. On va commencer à la rater. Parce que tu es en train de transmettre un autre évangile que tu as eu. Mais nous tous, nous transmettons l'évangile que nous avons eu du maître. Et notre maître, c'est Jésus-Christ. Cet évangile ne peut changer. Cet évangile ne peut être transformé. Pour ne pas tordre le sens de l'écriture, on dit qu'il faut transmettre ce que toi tu as eu. Qu'est-ce que toi tu as eu? Je me rappelle à chaque fois ici, le pasteur ici nous dit, il faut être responsable. Il est dit d'une certaine manière. Il dit il faut être responsable. Responsable. Et maintenant qu'on répétait dans ma tête, il y en a à tel point qu'il y a comment j'avais l'habitude, moi je pensais tellement très souvent en moi. Mais maintenant je me rends compte que non, je dois regarder les priorités. C'est quoi les priorités? Il faut je me rends compte que je ne reste plus avec l'argent de flexibilité. Non, ça et c'est important. Parce que l'essence de la responsabilité, on nous a crié ça. Et moi aussi ce soir, je viens vous répéter la même chose. Tu ne peux jamais sortir d'une école sans pourtant avoir la marque de cette personne qui t'enseigne. Tu ne peux jamais sortir d'une école sans pourtant dire que moi, j'ai eu un enseignement, c'est moi qui vais forger. Non, il y a une personne qui est toujours un maître. Alors que nous avons un maître physique, il y a des maîtres qui ont un mentor de loin. Et ça, vous soit hier, la pasteur Adams. Maintenant, vous avez un pasteur Adams. C'est pour lui un mentor de loin. Maintenant, vous aurez un pasteur Adams. C'est parce qu'il était dans une école. Il a suivi la façon dont cette personne était en train de chanter. Et il a accommodé sa voix même à la voix de la personne. Donc, vous avez dit, oh, ça. Nous avons, il y a une doublure dans Gaël. Le frère, j'ai oublié son nom. Il chante vraiment comme le pasteur Adams. Adam pasteur Adams, c'est vraiment une oubli. C'est vraiment une oubli. C'est pourquoi parce qu'il a eu le temps d'écouter, de travailler, de retravailler. Il a même modélé sa voix, sa façon de parler, comment le rôle a lié. Amen. Le maître ne libère pas un disciple s'il ne retrouve pas. Ou s'il ne retrouve pas, ou s'il ne constate que la matière n'est pas bien assimilée. Le maître ne libère pas son disciple comme ça. Celui qui a manqué, oh, non, assimilé matière. En descend besoin. Même dans l'université, on a un assistant. Un assistant ne peut pas tenir un cours si le professeur lui-même a baissé intérêt. Parce qu'il s'est dit que non, celui-ci vient pour un comité. Si on a baissé cours, à informer, on a posé qui bosse. Dans ta vie, tu dois comprendre que tu es un maître. Dans ta vie, tu dois comprendre que tu es sorti d'une ascendance, d'une personne. Et en toi, on doit voir les marques de ces maîtres.
On doit voir la façon dont ce maître le fait. De tout le monde dit non, yo ça m'a tu tires de ton enseignement, tu tires tout ce que tu as d'une certaine personne, d'une certaine source. Et nous, notre source, c'est Jésus-Christ. Un disciple bien accompli ne quitte pas son maître sans avoir le code du maître, qui sans doute n'est que la double portion. Il a dit oui. Élie a commis presque pendant qu'il avait dit, ici Élisée, reste ici. Élisée lui répond, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Va pousser, Élie fait sous. Élisée dit non, le disciple ne peut quitter son maître. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de ministères, il y a pas de belé. Parce qu'ils ont essayé de faire une certaine rébellion. De lier pour ma PCA, ma s'appelle pour la PCA, mandat à accueillir ma ministère. Et dans le monde au ministère, on a besoin de maison parce qu'il n'a pas encore reçu le code de son maître. Son maître n'a pas dit encore que tu étais prêt. Élie était en train de tester Élisée. Élisée, tu là. Élisée va habiter, un disciple doit suivre son maître partout. Un maître a l'habitude de tester ses disciples. Reste ici, parce que Élisée savait qu'Élie devait partir. Élisée savait qu'Élie devait partir. Raison pour laquelle il a dit je ne te laisserai pas jusqu'à ce que toi-même tu me dis que non, on va essayer de gagner le pays. Tu ne peux jamais quitter ton maître sans pourtant que tu aies la double pension. Ce qu'Élie avait fait à Élisée, avant qu'elle ait monté, c'était la première pension. Avant qu'elle ait fonction du besoin. Mais Élie a dit que non, si on n'a pas pu prophétiser. Mais d'abord qu'il était sous la super manette à Taoté. La Bible dit, c'est pourquoi Élie testait Élisée à chaque fois en lui demandant de rester. Mais Élisée ne voulut pas rester. Une autre qualité du disciple auprès de maître, ça je fais une autre parenthèse, une autre qualité auprès du disciple, c'est celui de ne pas laisser son maître aller quelque part sans lui. Toi qui es disciple, je t'ajoute encore une qualité, par exemple, qualité, on appelle ça dans le thème passé. Ne laisse pas ton maître aller quelque part sans que Osalaï. Ne laisse pas ton maître aller quelque part sans qu'Osalaï. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va l'élever. Amen. Pourquoi Élisée ne devait pas partir et commencer à exercer? Pourquoi les disciples de Jésus ne pouvaient pas partir et commencer à exercer? Hier soir mardi, Atiki va disciple, Ayeko si va venir sur la terre, Alaki si va venir pour attendre, il ne faut pas se faire. Mais pour la ligne, il va disciple va venir au ministère. La Bible dit, il devait attendre quoi? Il devait attendre le Saint-Esprit. Tu dois attendre le code de ton maître pour commencer à exercer. Tu dois attendre l'imposition, l'onction de ton maître pour que tu commences à exercer ton ministère. La fin d'exercer devait venir du maître, car toute personne qui a étudié a besoin d'un diplôme pour attester sa capacité à travailler. Tu dois attendre la fin du maître pour commencer à exercer. Tel que je suis là, tel que le frère Gaël est là, il peut s'élever ici autant des dimanches, autant des samedis. Mais tant que le pasteur, son père spirituel n'a pas encore permis de sortir, le frère Gaël va aller commencer à faire une autre église ailleurs. Parce que l'onction que le Père a sur, le maître a sur son disciple, a une très grande impact dans le ministère. Le premier manteau est celui de la connaissance. Le premier manteau que tu as, c'est de la connaissance. Le premier manteau qu'une personne, qu'un disciple de soi, c'est la connaissance. Le premier manteau, c'est le manteau de la connaissance. Et ça, vous y êtes. Vous y êtes, vous y êtes, vous pouvez transmettre mon manteau, mais ça, premier manteau. Le premier manteau, c'est maintenant lorsque tu es capable de commencer à évangéliser une personne, à gagner une âme. C'est ça, la connaissance de la
parole de Dieu. Tu es capable de parler devant les gens, expliquer correctement ce que tu as eu comme pensée. Mais le deuxième mandat, c'est ce qu'on appelle le sceau, le mandat, l'option pour exercer. C'est ce que Élisée était en train d'attendre. Avant qu'il ait remarqué, si ton papa, le papa m'a dit, Élisée, avant de demander, Élie lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Ah oui, je veux que tu me donnes le double de ton onction, le double de ton esprit. Pourquoi seulement Élisée devait attendre le double de son esprit? Parce que Élisée se disait en lui, déjà qu'il a quitté, mais le jour il y a encore un vide pour que je commence à exercer. Je dois avoir encore de cette personne un mandat, un sceau qui me permet d'aller exercer, qui me permet d'aller et faire ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de personnes qui quittent leur maître, qui quittent leur père, sans pour autant être sûr qu'elle a conquis. C'est comme l'enfant prodigue. Il est allé, il a demandé ce qu'il devait demander. Mais son père savait qu'il n'était pas encore prêt. Ensuite, il a pris dans Wassali Boussoba. Quand il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Et on a dit sinon, la plus grande capacité du maître, la plus grande en tout cas d'un maître, c'est celui de savoir détecter si son disciple a le sens de responsabilité. Détecter le sens de responsabilité, le sens d'assumer une relève demain. L'enfant prodigue ailleurs, il peut pas faire ça, tu n'es pas encore prêt, pourquoi tu veux que je te donne? Ah, on s'en a réglé, tu fais ça là, la moitié qui l'a coquille. Moi, je suis accueilli. Amélie Massanga, après il m'a prostitué. Puis il a dilapidé cet argent en faisant n'importe quoi. Et après, un moment, il a dit, son père avait constaté qu'il n'était pas encore prêt. Mais lui, il a vu que non, tellement que la terre a déjà commis, tellement que la prophétisation a commis, tellement que la mise en parole de connaissance a commis, tellement que la déjà bien a commis. Il faut la mettre à concert, il faut la salle à voler, mais son maître lui a dit que je n'ai pas encore prêt. Attends encore, l'heure n'est pas encore là. Mais lui, il a dit que non, j'étais encore prêt. Il est sorti. Quand il est sorti, il a tout fait sortir. Il ne risquait rien. Il n'avait plus de ressources. Ce soir, toi qui es disciple, apprends à rester encore longtemps dans la source. Apprends à demeurer encore longtemps auprès de ton maître. C'est là que tu auras le mandat. C'est là que tu auras la double portion pour commencer à exercer. Ne sois pas pressé de sortir. Ce n'est pas encore le temps. Ce que tu as, oui c'est bien, mais il faut avoir l'action, il faut avoir le corps du Père. Il faut avoir l'onction du Père sur toi. C'est quoi la dimension du maître? Elle consiste à nous montrer le Père. Mais pas seulement nous montrer le Père, mais aussi de nous mener vers le Père, qui est Yoshua. Le maître, son but, n'est pas disciple. Et c'est l'intérêt, on dit papa Yowana Buna. On dit plutôt, on dit papa Yowana Buna. Nous avons veillé sur ce que Yowana Buna. Et ça, c'est qu'on peut capaciter sur le corps à signe. Ah, bah, l'autre, nous sommes titi, à qui on dit qu'on est beau sur la ligne. L'une des grandes qualités, l'une des dimensions du maître, c'est de ne pas seulement nous montrer qui est Jésus, qui est Dieu, mais c'est de nous amener près et de nous laisser là. C'est comme un papa, depuis à moi, dans la classe. Moi, je suis dans la classe à l'Iboso. Qu'est-ce qui se passe? Papa et moi, si maman là, avec une école. À une école, à moi, il ne non pas comme si l'Iboso maîtresse, non maître là, à ticket voilà, à Zoli. Sens de responsabilité. Le sens de responsabilité. Et à nous tous qui sommes là, nous devons comprendre que le maître n'est pas une personne où tu vas comprendre à la légère. Non, c'est une personne qui détient la clé pour ouvrir le succès dans nos vies. C'est lui qui détient la clé. Toi, tel que tu n'as que la connaissance. Oui, tu as la connaissance. La connaissance, ça te suffit à toi. Mais pour que tu puisses aller dehors, la connaissance ne te suffit pas seulement. Il faut le mandat, la main du Père sur toi, la double portion. C'est ce que Élisée a attendu. La Bible dit, lorsque Élisée a su le manteau, quand a su double portion, quand il a quitté les lambeaux, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, a commis le bosso en maille. A salika au papa la salaki.
alongoli manteau. Pendant qu'il y a parlé à Élysée, il y a alongoli yango. Puis il a roulé yango, a frappé Maïkawal. C'était parce que il s'était dit enfin maintenant je peux commencer à faire parce que j'ai ici des impulsions. La question que je veux te poser ce soir, as-tu eu le mandat de ton père? Un disciple accompli. Tu es un disciple maintenant accompli parce qu'on nous a enseigné c'est quoi un disciple accompli. Ce soir, je t'ai parlé, c'est quoi la dimension du maître? Je te dis à retenir, la dimension du maître, c'est celui d'être capable de nous montrer le Père. Non seulement de nous montrer le Père, mais de nous mener vers le Père. Et l'une de ses capacités, c'est celui-ci, de nous détecter en chacun de ses disciples la capacité de la responsabilité, d'assurer une relève demain. Tu es sorti de ton école, tu es sorti de la maison de ton Père. Est-ce que tu es capable? Est-ce que vous êtes Est-ce que vous êtes Kokoki? Qui t'a donné le droit de sortir de là où tu es? Est-ce que tu es sûr que tu es arrivé? Aujourd'hui, tout le monde veut se marier. Est-ce que tu as la capacité d'être responsable de? Tout le monde aujourd'hui veut avoir des immeubles, de l'argent. Est-ce que tu es capable d'assurer chaque fin du mois au final? Tu peux prêcher, est-ce que tu es capable de tenir un ministère aussi longtemps? Ce soir, je te présente un Père responsable qui est Jésus. Je te présente un Père responsable qui est Jésus. Ne sois pas encore pressé de quitter. Reste près de la source. Il a encore de quoi nous enseigner. Il a encore de quoi nous montrer. La Bible dit, il est le chemin, la vérité. Il est le chemin. Il est d'abord le chemin. C'est par lui que nous devons passer. Tu ne peux jamais voir le Père sans passer par lui. Non. Je t'exhorte ce soir, toi qui es disciple, à voir devant toi ton maître, à honorer ton maître, à respecter ton maître, à suivre à la lettre les prescriptions de ton maître, à suivre à la lettre les prescriptions de ton maître, et à suivre ton maître jusqu'au bout. Est-ce que tu peux être dans la prière? Je ne sais pas qui est ton mentor, je ne sais pas qui est ton père spirituel.